Merci à l'équipe Heliconia qui a veillé sur le bien-être des colons et des encadreurs, chose pas facile. Merci à tous les Altogovéens qui nous ont accueillis, qui ont pris les colons comme leurs enfants au cours de leurs différentes visites. Au final, l'atmosphère était lourde d'émotions et marquée notamment par des flots de larmes entre colons eux-mêmes, mais aussi entre colons, tonton et tantine qui, 3 semaines durant, ont tissé des liens étroits. Plusieurs pasteurs et fidèles ont tenu à faire passer le message de Dieu aux populations du Komo-Monda. C'était à la faveur d'une semaine pleine d'évangélisation qui vient de s'achever. Ivo Yono. L'église pentecôtiste Connaître la vérité de Ntoum vient de vibrer au rythme des chants et louanges. C'est une semaine, je crois, qui a été une grande bénédiction pour tout le peuple de Dieu de Ntoum et pour les visiteurs qui sont venus d'ailleurs. Ici, les pasteurs Gaspard, Raymond Eya et Clou et Bi Emmanuel ont su entretenir les fidèles venus de Ntoum et d'ailleurs sur le message de Dieu. Je crois qu'ils ont assimilé, ils ont compris les contours de l'alliance et qu'en cette période où l'Éternel Dieu est en train de chercher un homme, une femme, un jeune capable de traiter l'alliance avec l'Éternel. L'Éternel Dieu, il a toujours été fidèle. La fidélité, le problème, ce n'est jamais avec Dieu. Le problème, c'est avec nous les hommes. Dieu cherche avec qui traiter pour une alliance de gloire. Je crois que l'homme doit comprendre que la bénédiction que Dieu a préparée pour lui, pour chacun de nous, est toujours prête, est toujours disposée. Outre, l'accent a été mis sur la lutte contre le VIH pendant ce grand rendez-vous chrétien de Ntoum qui a eu le mérite de convertir de nombreuses âmes. La note nécrologique de ce journal, c'est bien sûr le deuil qui a frappé la République depuis quelques semaines. André Chris Nguembe, ancien membre du gouvernement et député à l'Assemblée nationale, a été inhumé hier en fin de matinée dans la stricte intimité familiale. Jean-Raoul Mbadinga, Félix Moulibangoyi, Chrislin Maïda. C'était la dernière scène. Elle s'intitulait « Quitter définitivement la maison ». Tour à tour, les délégations sont arrivées, s'incliner devant la dépouille au domicile familial. C'était encore là le témoignage de sa grandeur. André Chris Nguembe fut un homme d'ouverture, d'amour pour son prochain. Toutes ces valeurs portaient la vie de l'illustre disparu. La séparation est grande car définitive. L'Église a donné une définition à ce moment. Il part de 9 mois de grossesse d'une mère, symbole de l'unité entre cette dernière et son fils, liés par le cordon ombilical. La coupure du cordon au jour de la naissance symbolise cette séparation qui se matérialise dans la vie de tout un chacun et qui se poursuit jusqu'ici. Et la mort alors? Elle est par définition le premier secret confié à l'homme. Elle est celle qui fait pleurer le nouveau-né avant la coupure du cordon ombilical. La mort a une particularité. Dieu la confie à l'enfant, mais pas à l'homme sage. La vie de l'enfant commence par des pleurs. La vie du sage s'achève sur des pleurs. Et à l'intérieur, un destin écrit par Dieu dans le livre de la vie, exécuté par celui qui s'en va. Docteur Gaby André Chris, né au début des années 60 à Intégré. Il s'inscrit au Guidotière en 1995, son doctorat d'état en médecine. Sa trajectoire universitaire ne s'arrête pas en si bon chemin. Il s'envole pour gagner en France. Il entretient des études de spécialité et il obtient en 1996 un certificat de maladie infectieuse, puis en 1998 un certificat de rhumatologie et en 1999 un certificat de médecine aéronautique. En choisissant de faire des études de médecine, André Chris Nguembe a décidé d'être un homme au service des autres.
André Chris Ngembi fut une créature à double face, une richesse qu'il lègue, des diplômes que personne ici ne pourra hériter, au-delà des souvenirs à partager. Amis, nous le sommes devenus sur les bancs de l'école. Très jeunes, nous avons l'un et l'autre fait nos premiers pas en politique à l'UJPDG et à la mutuelle universitaire. Avec l'autre, nous nous sommes inscrits à l'école, à la grande école de Marboum. Maintenant que tu t'en vas, en nous laissant seuls au milieu du gué, que deviendrons-nous? Une famille qu'il appelle déjà du fond de sa tombe à demeurer unie. Sur le plan politique, la nation a su passer la main à travers cette symbolique, à travers ce message. Toi qui as tant honoré ta famille, toi qui as su donner et imprimer au district du Kobé, au canton Singara, la dimension politique propice à l'heure des enclavements. Toi qui as suscité la fierté dans le département de Tsamba Mabouti, dans la province de Langounier, toi, André Christ, digne fils du Gabon, ton pays. Reste ce siège politique qui devra continuer à tenir debout pour le Parti démocratique gabonais au pouvoir, qui ne doit pas oublier l'engagement de l'homme André Chris Ngembi et l'attachement du deuxième siège de Tsamba Magotsi aux idéaux du parti. Le district comprend à peu près 2500 habitants, 3 cantons, le canton Oumba, le canton d'Igua et Kobé Central, qui est un canton en cours de création. Donc voilà, c'était un vrai bastion du Parti démocratique gabonais. Comme vous le savez, le PDG a eu dans le district de Kobé à peu près 80% de voix pour le candidat du Parti démocratique gabonais. André Chris Ngembi s'en est allé. Il a fait ce qu'il a pu. Il rentre désormais dans le clan des hommes irremplaçables. Que le Seigneur, dans son amour infini, lui accorde de pouvoir reposer auprès de lui. Pour la famille, les amis et connaissances qu'il laisse, nous invitons à demeurer dans l'espérance de la résurrection. Car, comme disent les grands, seuls les hommes irremplaçables se trouvent du fond de leur tombe. La scène se referme. Et demain, les communicateurs gabonais auront à nouveau une pensée particulière pour leurs collègues, leurs consoeurs, leurs sœurs, Laure Elisabeth Malonga qui a quitté le monde des vivants un lundi 10 septembre 2007. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très prochainement sur Gabon Télévision.